Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, les temps forts de ce journal. De religion au Bénin, clôture de la grande campagne d'évangélisation dénommée le Festival Foi et Miracles, avec pour oratrice principale le docteur révérend Ladonna Osborne, déferlement humain et miracles à profusion. Toujours au Bénin, une marche pour Christ organisée par l'église pentecôtiste œuvre missionnaire EPM. Objectif détruire toutes les forteresses qui maintiennent en captivité les enfants du Seigneur. Et toujours en religion, c'est confirmé, le prophète Prince Osei, filleul de l'archibishop Williams Duncan, sera bel et bien à Abidjan. Nous recevrons sur ce plateau le révérend Timothée Diaka du CAFEM Côte d'Ivoire pour en parler. Au Niger, les chrétiens vivent dans la peur après les violentes manifestations contre le journal satirique Charlie Hebdo et l'actualité africaine. République démocratique du Congo, violent affrontement à Kinshasa après l'adoption d'un projet de loi électorale très controversé. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous ouvrons cette édition avec le Bénin où le festival Foi et Miracles avec pour oratrice principale, le docteur révérend Ladonna Osborne s'est achevé. Les populations de Porto Novo et des environs ont effectué nombreux le déplacement pour recevoir les dernières bénédictions de la servante de l'Éternel. Ladonna Osborne a exhorté à cette occasion le peuple sur l'importance et la puissance de la foi. Plusieurs miracles ont été opérés. Un reportage de nos confrères de Béni TV Bénin. Malgré le froid de cette matinée, la population de la capitale politique du Bénin a également marché pour Jésus. À Porto Novo, la marche a démarré à 4 différents endroits de la ville en suivant des itinéraires bien déterminés. Chants, danses et même le son des vuvuzela ont meublé la marche. En plus de ces animations, des proclamations bénéfiques pour le Bénin ont été faites à travers des prières à des carrefours de la ville. Arrivés pratiquement ensemble au point de chute à la place Bayol, la joie des marcheurs est devenue plus grande. Quelques participants livrent ici les raisons de leur présence. J'ai participé à cette séance-là pour pouvoir donner toute la terre de Porto Novo à Dieu Tout-Puissant. Marcher pour Jésus, il y a une bénédiction dedans. J'ai marché pour Jésus pour que la paix vienne dans notre pays, Bénin. On veut que le Bénin soit le berceau du Christ. Donc c'est notre but de cette marche. La marche pour Jésus édition 2015 à Porto Novo s'achève avec un grand succès. Maintenant, ce que nous voyons ce matin est que à la place Bayol, on a vu l'ambiance, on a vu que le Seigneur a manifesté sa présence. Il y avait la joie dans le cœur, la louange, tout cela a apporté. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc la Bible déclare également que là où il y a 2, 3 personnes qui s'assemblent en son nom, le Seigneur intervient, le Seigneur descend. Donc nous ne considérons pas seulement la multitude, nous ne considérons pas ça, nous ne considérons pas la croissance du peuple, mais nous considérons, c'est-à-dire la bonne volonté des participants de cette marche. Notons que contrairement à Cotonou, Porto Novo est à sa 4e édition. Et ce grand programme d'évangélisation a vu la participation d'autorités religieuses, administratives et politiques, notamment la participation de Simplice Dossou, ministre béninois de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Nous l'écoutons. Pour moi, tout un plaisir de venir rencontrer Ladonna, qui est la fille de notre regretté Osborne, qui a été un grand homme de Dieu en Afrique et particulièrement au Bénin, où il a beaucoup œuvré dans le cadre des actions d'évangélisation. Nous le connaissons et sa dernière rencontre avec nous au Bénin ici a été une grande bénédiction pour le Bénin. Nous sommes très heureux de la voir parce qu'elle-même, elle est sur le chemin de son père. Donc l'onction coule du père à la fille, je dirais. Elle travaillait dans le nord, nous l'avons appris, elle avait travaillé également dans le mono.
Et présentement, elle est à Porto-Novo, dans l'Ouémé, mon département d'origine, et au Bénin surtout. Donc, je ne peux que l'accueillir en tant que ministre des cultes. Tout culte, j'en suis le patron aujourd'hui. Donc, je peux que venir souhaiter la bienvenue à Madame Ladonna pour tout ce qu'elle fait à Porto-Novo et tout ce qu'elle fait pour le Bénin. Et je connais aussi son fils, qui est Tommy Ray, qui fait beaucoup, avec qui je collabore beaucoup dans l'évangélisation. Et je crois que c'est une famille qui est bénie. Et cette onction qui est sur leur vie, réjaillira sur tous les Béninois, sur tous ceux qui iront à leur croisade. Je crois qu'ils ne rentreront jamais tels qu'ils sont arrivés. Quelque chose va changer dans la vie. C'est une première rencontre avec Dr Ladonna. Je crois que nous avons retenu quand même continuer la collaboration parce que nous sommes envoyés en mission, nous sommes sur un champ et nous avons travaillé, nous avons soudé la main pour travailler, tant en Afrique comme aux États-Unis. Nous souder la main pour travailler. Il n'est pas exclu que des Béninois comme nous puissions aussi travailler dans le même sens, en Europe comme en Asie ou aux États-Unis. Donc c'est dans ce sens-là que je peux vous dire que ça a été très fructueux la rencontre que nous avons eue avec Madame Ladonna ce soir. Avant d'être ministre des cultes, je suis moi-même évangéliste. Je sais ce que ça dit, la croisade d'évangélisation. Dieu ne met jamais ses enfants ensemble sans agir. Là où deux sont rassemblés en son nom, il est là. Il manifeste sa présence. Donc quand les enfants de Dieu sont ensemble, je crois que sa présence est également là. Et quand la présence de Dieu est là, c'est des miracles, c'est des guérisons. Et personne ne vient à la présence de l'Éternel et repart tel qu'il est arrivé. Une grande marche à l'honneur de Jésus-Christ dénommée Marche pour Christ a eu lieu au Bénin, à Cotonou. Cette marche organisée par l'église pentecôtiste Œuvre Missionnaire EPM a vu la participation du corps de Christ, une marche pour détruire toutes les forteresses qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans leur héritage. Cette marche n'est ni pour une revendication, ni pour un soutien, mais plutôt pour porter haut l'étendard de Jésus-Christ. L'église pentecôtiste Œuvre Missionnaire EPM, en association avec tout le corps du Christ du Bénin, a procédé à la grande marche pour Jésus. Toutes les grandes artères de la ville de Cotonou ont été prises d'assaut par l'armée céleste. À chaque carrefour stratégique, il a été question de détruire la forteresse et établir le règne de Dieu. Toutes les paroles et canons qui ont été prononcées contre le pays. Tu vas les briser maintenant. Le Bénin est un pays qui a été créé par Dieu. Et par la force des choses, on lui a donné l'étiquette de la tête de Vodou. Cette marche, pour nous, a un sens. C'est de changer ce nom. Toute libation qui est faite le 10 janvier dans cette année, notre marche remplacera cette libation. Le mur de Jéricho a été détruit parce que les enfants de Dieu se sont levés. Ils ont marché. Et quand nous marchons, nous dominons sur le règne du Satan. Initiée il y a 10 ans et renouvelée chaque année, la marche pour Jésus, loin d'être une distraction, se voit être une action prophétique. L'objectif de cette marche, c'est qu'un jour, au Bénin du nord, sud, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire tous les peuples, hommes, femmes, vieillards, vieux, tout le monde sorte pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Tout bon chrétien doit pouvoir accompagner ce programme-là parce que c'est pour la victoire de Christ Jésus. C'est pour que le nom du Seigneur soit toujours en haut. Nous faisons des déclarations avec une option toute particulière, car il y a des malédictions que les mauvais esprits ont mis sur le peuple. Là, nous les détruisons. La grande place publique de l'Étoile Rouge qui marque le point de chute a vibré au son des louanges. À ce même lieu, le peuple de Dieu, comme seul homme, a adressé des prières à l'Éternel en faveur de notre chère nation, le Bénin. Que la puissance de Dieu s'établisse dans le Bénin.
La grande marche pour Jésus s'est tenue ce même jour et aux mêmes heures dans 13 différentes villes du Bénin. Longue vie à cette initiative. Nous le disions dans les titres, nous recevons le révérend Timothée Diaka de CAFEM Côte d'Ivoire. Il est sur notre plateau pour annoncer l'arrivée de ce grand homme de Dieu, le prophète Prince Osei, qui va prendre part à ce grand programme d'évangélisation, à ce grand séminaire dénommé Onction prophétique, le tout premier programme de cette année 2015 qui s'annonce. Bonsoir, révérend. Bonsoir, Mireille. C'est confirmé, Prince Osei est là? Oui, c'est confirmé. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de recevoir ce grand homme de Dieu, cet éminent homme de Dieu, qui est le prophète Prince Osei, qui est l'un des prophètes de notre Père à nous, son éminence, l'archevêque Duncan Williams, qui marche avec lui, qui va avant lui dans ses programmes pour voir ce que Dieu veut qu'il fasse, pour voir lire les choses spirituellement dans l'atmosphère avant que ce géant de l'évangile qui est notre Père, son éminence, l'archevêque Duncan Williams, arrive. Et ce homme-là vient en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois, mais pour cette année, c'est la première fois. Je crois que quelque chose est en train de se produire dans cette nation. Donc nous sommes là pour confirmer son arrivée et dire que le programme aura bel et bien lieu. Donc ce mercredi, sur le coup de 18h, à l'église évangélique La Bénédiction au niveau d'Adjamé. Parlant de ce programme dénommé Onction prophétique, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que ce grand homme de Dieu est en Côte d'Ivoire. L'année passée, il était présent et le Seigneur l'a puissamment utilisé pour atteindre ses enfants, pour faire descendre toute la grâce et la faveur sur le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Il est venu l'année dernière et son passage n'est pas passé comme ça, anodin. Le peuple de Dieu a été visité, les enfants de Dieu ont été bénis, surtout les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu ont été impactés par son ministère. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans le domaine de la prophétie. Donc c'est le prophète Osei. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment en profondeur, qui est précis dans ses prophéties. Il parle de la vie de quelqu'un comme s'il connaît la personne. En général, c'est quand toi tu connais la personne, tu vois qu'il est en train de toucher des points vraiment essentiels de la vie de cette personne. Quand il est passé chez nous à l'église, par exemple, c'était des choses claires concernant le travail, la carrière, la famille des gens, la destinée des frères et sœurs, qui touchait, qui ressortait. Et quand il priait pour ces personnes, nous avions vu qu'il y avait des résultats. Les vies étaient touchées, les vies étaient changées. Donc, notre peuple attend ardemment le retour de cet homme de Dieu. Donc, nous sommes là pour dire qu'il arrive, afin que ceux qui ne le connaissent pas viennent à ce programme-là pour recevoir la grâce que Dieu a préparée pour eux en 2015. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le domaine de la guérison. Il y a eu beaucoup de guérisons. Même ici, quand nous sommes passés avec lui, pour annoncer le programme à Béni TV, il y a des personnes qui étaient là, qui ont reçu aussi l'impact du ministère de cet homme de Dieu. Il y a une dame qui était là, ici, avec ses béquilles, pour qui l'homme de Dieu a prié, qui a laissé ses béquilles, qui a marché. C'était extraordinaire. C'est pour vous dire que c'est un géant de l'évangile, c'est un grand homme de Dieu qui vient pour bénir le peuple de Dieu, bénir les enfants de Dieu. Donc le programme aura lieu du mercredi 21 janvier au dimanche 25. Mercredi 21 janvier au dimanche 25 janvier pour ce grand programme dénommé Onction prophétique. Révérend Timothée Diaka, est-ce que vous pouvez de façon succincte et puis très rapidement nous donner les grands points de ce programme? Ce programme va se passer comme suit. Le mercredi 21 à partir de 18h au niveau de l'église évangélique La Bénédiction pour ceux qui sont appelés à être bénis ou à expérimenter la bénédiction de Dieu cette année jusqu'à 21h. Et tous les soirs, ce sera comme ça, mercredi, jeudi, de 18h à 21h. Et le vendredi, ce sera la grande veillée. La grande veillée que personne ne doit manquer. Où l'homme de Dieu aura le temps. C'est quelqu'un qui est capable, quand on lui donne assez de temps, de prendre chacun et prophétiser sur sa vie. Donner une parole sur la vie de cette personne. Et l'apothéose sera le dimanche. Avant de revenir au dimanche, le deuxième jour, c'est-à-dire le jeudi 22, nous aurons l'école des prophètes, pour tous ceux qui sont prophètes. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 27, verset 17, que le fer aiguise le fer. Donc tu as besoin de développer ton don, ou quelqu'un qui a un don qui est très profond pour pouvoir vraiment te conduire dans ce sens-là. Donc tous les prophètes,
ou tous ceux qui aspirent à la prophétie, ou tous ceux qui exercent ce don, vous êtes invités à venir à l'école de prophètes qui aura lieu le jeudi 22 sur le coup de 8h. Ce sera de 8h à 14h et vendredi aussi de 8h à 14h. Mais pour cela, vous allez devoir vous inscrire à l'église évangélique La Bénédiction. Vous vous inscrivez et après l'inscription, vous avez droit à ces cours-là, à cette formation et à ces temps d'onction, d'impactation. Et le dimanche, ce sera sur le coup de 15h à 18h avec l'homme de Dieu pour les hommes d'affaires, tous ceux qui voudraient des déblocages dans leur vie, qui voudraient des orientations de Dieu. Donc il a fait cela quand il est venu l'année dernière. Il a rencontré des chefs d'entreprise, des directeurs de société et donné la pensée de Dieu pour leur entreprise et société, ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Et ces personnes ont connu vraiment des bénédictions. Vous pouvez expérimenter les mêmes choses. Amen. Merci, révérend. Et en tout cas, bon programme à vous et très bon séminaire. Merci et nous vous attendons. Nous poursuivons cette édition d'information en restant toujours dans la rubrique religion et direction le Niger. Les chrétiens du Niger vivent dans la peur après les émeutes anti-Charlie Hebdo. Un dernier bilan fait état de 45 églises incendiées. Les chrétiens vivent donc dans la psychose. Écoutons le révérend Kimso Boureima, président de l'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger. Durant une journée, les foules ont parcouru la ville, détruisant systématiquement tous les lieux de culte. Et aujourd'hui, à l'exception de la cathédrale, toutes les églises, 46 au niveau des églises évangéliques et 15 au niveau des églises catholiques, ont été détruites. Un plan systématique qui a détruit tous les lieux de culte nous dépasse. Et aujourd'hui, dans ces mêmes lieux qui ne sont pas sécurisés, les enfants sont en train de faire leurs besoins. C'est de la profanation. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que cette foule n'a pas pu être maîtrisée et qu'est-ce que les chrétiens vont devenir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre sans abri. Nous ne pouvons pas vivre sans lieu de culte. Et c'est une interpellation et nous l'avons faite au Premier ministre qui nous a reçus et nous croyons que nos autorités sont sincères et nous n'avons pas de doute. La communauté chrétienne vit dans la peur, mais nous croyons aussi aux leaders musulmans qui viennent vers nous. Tout à l'heure, le président du conseil musulman était venu nous voir pour que demain, ensemble avec l'archevêque, nous soyons ensemble pour communiquer. Et nous n'avons pas de doute. Nous ne devons pas douter de sa bonne foi. Et nous ouvrons l'actualité africaine avec la Zambie qui succédera à Michael Sata, décédé fin décembre de l'année dernière. Les populations zambiennes élisent aujourd'hui leur nouveau président de la République. Le parti au pouvoir compte garder les rênes du pays malgré des élections qui s'annoncent difficiles. Il faut toi bana ediga. Toi ina basata bat fuanta ediga. Nous soutenons Edgar Lungu. Monsieur Sata nous a laissé Edgar, donc en ce qui nous concerne, nous continuerons à le soutenir. L'opposition ne peut pas se mesurer à nous. Nous soutiendrons Edgar pour toujours, c'est la vérité. Depuis que nous sommes avec M. Sata, en 2001, nous avons combattu l'opposition pendant 10 ans. Mais je suis mécontent que nous n'ayons été au pouvoir que pendant 3 ans avec M. Sata. Maintenant, nous devons être unis et voter pour Edgar Lungu comme président zambien pour développer ce pays.
Violence et affrontements en RDC, en République démocratique du Congo, après l'adoption d'un projet de loi électorale très controversé. Des affrontements entre population et forces de l'ordre. Bilan, au moins 4 personnes tuées, dont 2 policiers, tous tués par balle. L'opposition politique accuse la majorité présidentielle de vouloir maintenir par ce biais le président Kabila au pouvoir. Kinshasa a été le théâtre lundi de violents affrontements entre policiers et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Le bilan serait d'au moins 4 morts, dont 2 policiers, tous tués par balle. Il y aurait également plusieurs dizaines de blessés. Les violences ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. Des témoins ont rapporté des scènes de pillage et des incendies volontaires. Les manifestants s'opposent à un projet de loi électorale qui pourrait entraîner un report des prochaines élections présidentielles et législatives de 2016. Un report qui permettrait au président Kabila, au pouvoir depuis 2001, de prolonger son mandat. Un collectif d'opposants avait appelé la population à occuper le Parlement, où le texte est en cours d'examen. Une scène choquante des écoliers dispersés à coups de gaz lacrymogène. Cela se passe au Kenya, précisément à Nairobi, durant une manifestation pour protester contre un projet immobilier sur une partie du terrain de leur établissement. Les enfants ont été pris à partie par les forces de l'ordre. Plusieurs écoliers auraient été blessés. Regardez. Les images ont de quoi choquer. À Nairobi, au Kenya, une manifestation d'écoliers a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. La scène a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, de nombreux Kenyans exprimant leur colère à l'égard de la police et du gouvernement. Les écoliers, accompagnés de parents et de militants, s'étaient rassemblés pour protester contre un projet immobilier qui menace d'empiéter sur une partie du terrain de leur école. La situation a dégénéré quand les enfants ont commencé à démolir un muret. Une quarantaine de policiers sont alors intervenus pour sécuriser les lieux. Certains auraient été la cible de jets de pierre. 2 manifestants adultes ont été interpellés. Par ailleurs, au moins 5 enfants ont dû être soignés. Et une parenthèse économie dans cette édition d'information, les inégalités dans le monde se creusent. C'est le triste constat fait par Oxfam. Selon l'organisme caritatif, l'année prochaine, 1% des riches posséderont plus de la moitié du patrimoine mondial. À la veille de l'ouverture du sommet de Davos, Oxfam fait un triste constat. Les inégalités dans le monde ne font que s'accroître. Selon l'organisme caritatif, l'an prochain, les 1% les plus riches de la planète posséderont plus de la moitié du patrimoine mondial. Il appelle à réécrire les règles fiscales internationales. Et nous refermons cette édition d'information en images avec la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Guinée équatoriale. Hier soir, le Sénégal et le Ghana se sont affrontés 2-1 pour le Sénégal. À force d'imposer leur jeu, les Lions de la Teranga ont battu in extremis le Ghana dans le groupe C. Et toujours dans ce groupe C, l'Algérie a pris le dessus sur l'Afrique du Sud, 3-1. C'est toujours mieux d'avoir pris 3 points, mais ça ne garantit pas une qualification. Il reste 2 matchs face à des équipes qui constituent ce groupe. La 3 points est une bonne chose, mais c'est des matchs qu'il y aura encore à disputer et la victoire aussi ne garantit rien. Comme une défaite ne garantit pas pour le Ghana une élimination. Le football, ça se joue à des détails. Et la deuxième mi-temps, ils sont rentrés, ils ont marqué un but qui a touché le poteau, après ils ont marqué et ils marquent en dernière minute. Alors non, c'est pas que une équipe est plus forte que l'autre, mais aujourd'hui, le Sénégal a eu ce petit brin de chance en deuxième période qui nous a fait défaut. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.